C'est l'histoire d'une confidence d'un jeune garçon anonyme qu'il fera à ceux qui ne le connaîtront peut-être jamais. Une bonne façon de se mettre à la place d'une situation que tout le monde pourrait vivre et peut-être pouvoir l'éviter un jour. Je nous le souhaite. À mes yeux, cette histoire n'avait aucune importance, jusqu'à ce qu'on m'apprenne de manière naïve la vérité. Celui qui m'a répondu ne se doutait pas de ce que j'avais dans le cœur. J'ai reposé la question une deuxième fois, pour être bien sûr qu'on parlait de la même personne. Et même si c'était quelque chose de basique pour tout le monde, ça a réveillé quelque chose de bizarre en moi. Et sur le coup, je ne pensais même pas pouvoir ressentir ça. Ce qui m'attriste au fond, c'est que je l'ai ressenti uniquement lorsque désormais c'était impossible de l'obtenir. Mais pour que vous compreniez bien, parlons des choses dans l'ordre. Je n'avais rien demandé à personne. C'était un soir comme les autres. J'ai voulu rendre un service, en plus de ça à contre-cœur. Et c'est là que je l'ai vu. Pour dire la vérité, je ne l'ai presque pas regardé, mais j'ai ressenti la chose. Ce n'est même pas moi qui lui ai adressé les premiers mots. C'est elle qui, dès lors qu'elle m'a vu, m'a complimenté, alors que je ne savais même pas ce que je faisais de bien. Les compliments gonflent notre ego. C'est pas toujours un bien pour nous, mais parfois, on est simplement content d'avoir fait quelque chose qui plaisait à quelqu'un qui nous plaît. Jamais je n'aurais pensé que cette personne irait plus loin dans mon cœur. Et lorsque je l'ai su, c'était trop tard. Ça ne vous est jamais arrivé d'avoir compris ce qu'une personne voulait de nous, sans jamais savoir ce qu'on voulait d'elle. Des moments qu'on a un petit peu trop pris à la rigolade, jusqu'à ce que quelqu'un, lui, la prenne au sérieux. Les opportunités sont de grandes chances. Il faut savoir y réfléchir et les saisir, surtout quand vous voyez la balance pencher du bon côté. Ne pas les saisir, c'est ressentir un poids lourd lorsqu'elles ne seront plus atteignables. Et c'est toujours plus tard qu'on aimerait revenir à ce jour-là. Car aujourd'hui, j'ai appris que je ne pouvais plus avancer vers elles. Le mur qui nous sépare n'est pas haut, mais il a de la valeur. Et tout ça, c'est à cause de moi, et personne d'autre. C'est comme si on me demandait de prendre et que j'en rigolais sans me soucier. Au final, je n'ai pas pris. Et aujourd'hui, je donnerais beaucoup pour revenir en arrière et dire oui. Dire simplement oui à cette question qu'on m'avait posée, celle qui m'aurait permis peut-être de vivre de belles choses, j'imagine. Du moins, j'aurais tenté. Et qui sait? Je suis quelqu'un qui a très souvent eu le choix. Et j'ai rarement osé faire le bon. Peut-être que c'est de la peur. Mais aujourd'hui, ça m'a échappé comme beaucoup d'autres. Et c'est à force d'avoir eu trop de choix que je les ai tous perdus. Nul ne sait si ça aurait réellement pu fonctionner. Pourtant, je suis le premier à me dire que le destin est bien réel, que mon bien doit se trouver quelque part. Il n'y a même pas à y penser, juste à avancer. Mes pas iront là où ils doivent aller. Mais il y a quelque chose aujourd'hui qui vient me dire à l'oreille, si tu avais pris cette question un petit peu plus au sérieux. Mais est-ce que j'étais réellement conscient de la réalité à ce moment-là? Car pour être sincère, je m'en doutais, mais je n'étais pas convaincu que c'était sérieux. Ça aurait été comment aujourd'hui? Aurais-je la même vie? Ce n'était pas mon destin, voilà tout. Mais pourtant, je vous jure qu'il y avait quelque chose. Il y avait très peu de regards, et c'est là qu'on est attentif à la moindre petite chose qui peut exister. C'est là que le très peu a beaucoup de valeur, qu'on comprend s'ils sont véridiques, car chacun cachait le sien de manière pudique, mais les seuls qui apparaissaient en étaient des sensations qui ne trompent pas. C'est à chaque fois qu'une chose me tombe dans le creux de la main que j'y mets peu d'importance. Tout ce qui m'est acquis ne m'intéresse que très peu, mais c'est toujours quand je le perds que je réfléchis 2 fois plus. Et peut-être que j'en perdrai d'autres à l'avenir, qui sait. Je me dirais la même chose qu'aujourd'hui. Chaque chose qui pour elle était un petit détail avait énormément de valeur à mes yeux. C'est comme si une simple salade de fruits se transformait en jardin tout entier. Un espoir apparaissait, quelque chose qui pouvait me faire croire à des choses irréalisables. C'est comme perdre sa phobie pour le dentiste, ou encore retrouver sur son visage triste un beau sourire, après de longues années de peine qui se ressentaient sur chacun de ces mots. Peut-être qu'en fin de compte, ces mots étaient tristes à cause de moi qui ne les prenais pas au sérieux. Mais comment aurais-je pu avoir la sensation de l'envie quand je ne savais même pas de quoi j'avais envie? J'aurais jamais pensé regretter ce choix. Aujourd'hui, je le regrette. Tout ça avait disparu de ma tête jusqu'à ce qu'on m'apprenne qu'elle soit désormais entre les mains d'un autre. Ce qui n'est plus atteignable ne doit plus faire partie de mon combat. Ce serait un manque de respect pour elle et pour lui. Un manque de pudeur. Au final, ce serait même plus que nous étions, même si on l'a perdu. Une histoire comme celle-ci nous enseigne beaucoup de choses, qu'il faut savoir prendre au sérieux les plus petits détails de notre vie, car à les jeter sans se soucier, ils seront un jour récupérés et deviendront la force de celui qui les avait pris au sérieux. C'est une grande leçon pour nous tous.